Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Vaudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. As-tu sorti ton manteau d'hiver? Je t'aveille. Là, j'ai le petit veston, mais sinon, il y aurait eu un manteau. En fin de semaine, tu joues au golf. La vie est belle, il fait 23 degrés. Et là, lundi, je magasinais mon manteau d'automne/hiver. Il faisait 5 degrés un matin, François. Et tes bottes? Ouais, non, les bottes, je les ai encore. Je suis pas très acheteux de bottes. Non, je me rappelle, il était assez fashion, tes bottes, l'année passée. Des Hugs. Ouais, je m'en vais. Ouais, écoute, sont relativement bien. Mais non, mais j'ai ça acheter des bottes, François. D'abord, merci beaucoup aux élus qui ont enlevé leur pancarte. Ça a fonctionné. Oui, c'est vrai, ton appel à tous a été... Ma petite montée de lait. Oui, définitivement, ça s'est bien fait. As-tu écouté le premier match du Canadien au Centre Bell? Absolument. J'ai appelé mon chum Kevin, que je salue. C'est fou comment... On a de l'aide. Non, mais en Okay. fait... Je m'attendais à une montée de lait. Non, mais c'est fou comment 3500 à la Coupe Stanley a l'air beaucoup plus plein que 7500 d'un match hors concours. As-tu eu la même idée que moi? Absolument, Alex. Alors, je ne veux pas dire qu'à la Coupe Stanley, il n'y avait pas 7500, 10 000 dans les estrades comme la rumeur le voulait. Là, c'est pas ça mon point. Mais ça avait l'air vide hier comparativement à ce qui s'était passé à la Coupe Stanley. Mais 7500, on va le prendre. On va le prendre. Ça faisait drôle quand même. On a changé de poste. On écoutait notre football avec des stades de 60 personnes pleins, pas de masques. Et nous, à 3500 avec les masques. Et je tiens à rappeler que tout le monde est double vacciné là, au Centre Bell. En plus. Ça prend le passeport. Les Cowboys qui ont remporté le match du lundi soir. Oui, Dak Prescott, ça a été relativement un bon match. Belle fin de semaine de football. Ouais. Les Pats sont 1-2, hein? Ouais. Je ne sais pas si tu le sais. Ah, je sais. Les Pats sont 1-2. Les Chiefs également sont 1-2. Et Brady a perdu également? Brady a perdu. C'est la première fois, je pense, qu'il lançait pour 300 quelques verges et qu'il perdait. On peut glisser sur mes Dolphins qui ont perdu également, mais mon point, c'est qu'eux aussi sont 1-2. Ouais. Mais ce qui est important de se rappeler, François, et pour vrai, c'est primordial, c'est que les Pats sont 1-2. Ceci dit, je suis allé aux Huskies, qui, eux, sont 5-0 maintenant. Bravo. Beau match face aux Bulldogs de Laval que j'ai eu l'honneur d'annoncer. Tu as décrit également? J'ai annoncé ce match-là samedi soir, tranquille, avec ma petite belle gueule. Pas moi, la belle gueule, je te parle, la seltzer que je buvais. Quand même, 5-0, c'est du bon foot. J'invite les gens à aller les voir. Absolument. Allez voir les Géants également. Eux aussi ont une belle saison là, en ce moment. Alors, du bon foot qui se joue dans la région. Sans oublier nos pirates au baseball qui s'en vont en finale, là, Alex. Hey, eux autres, là, non, je dirais rien. Non, on dit rien. Non, c'est un peu comme les Huskies. On va juste dire bonne chance aux pirates. On dit plus rien pour le reste de l'année. On en parle pas. C'est ça. On en parlera après. Oui. François, une invitée cette semaine qu'on a appris à découvrir par Zoom au cours des dernières années avec son décor. Tu sais, la petite plante qui était là derrière elle. Ouais. Et finalement, en studio, je n'irai pas dire que derrière elle, il y avait 2 plantes. C'est pas ça que je dis du tout parce que là, il n'y aura plus d'image. Mon point est que finalement, Lisanne Richard avec nous en studio. Absolument. Moi, j'ai eu la chance de la côtoyer également pour le défi qu'elle va venir nous parler, le record, l'exploit de saut en montgolfière qu'elle a réussi avec son compatriote Yves Millard grâce à l'équipe de l'International de montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, show complet avec Lisanne, on est chanceux. On s'arrête tout de suite et on plonge dans l'émission. Bienvenue à Sport Express. François, on l'a eu en Zoom à quelques reprises, mais là, finalement, écoute, le protocole COVID le veut maintenant qu'on peut avoir quelqu'un ici en studio. Et Dieu sait qu'on a un bon protocole rigoureux ici à la télé. Tellement rigoureux, c'est fou. Lisanne Richard est avec nous. Salut. Je vous vois en vrai. Oui, exact. Mais vous autres, vous étiez vus avant parce que François, tu étais là, tu as été un témoin privilégié de ce record. On va y revenir dans quelques minutes. Mais écoute, finalement, ça s'est passé, ça s'est fait. On te voit partout dans les médias, puis je trouve ça bien, honnêtement. Sport Express. En plus. Mais on va se le dire, là. Écoute, François, tu as quand même usé de tes contacts, mais si je fais pas ma joke, là, de même, qui dit « je connais quelqu'un qui s'en occupe », tu le sais pas, puis ça se réalise peut-être pas. Non, c'est ça, c'est grâce à vous, là.
Bien, grâce à nous. En tout cas, c'est un bon call, mon Alex. Tu as pris la balle au bon, François. Mais bon, ça s'est réalisé. On voit les images partout. Je trouve ça le fun parce que c'est toi qui es mis de l'avant là-dedans avec toute ton équipe, ton partenaire également. Parce que souvent, on te voyait dans les compétitions Red Bull un peu partout à travers le monde. Mais là, c'est moi où tu as décidé de faire du Québec, ta terre, mais de promouvoir les belles images, de te promener un peu partout. C'est le fun. Bien, mais c'est le fun. Mais pour vrai, moi, ça fait plus de 20 ans là, que je me promène, puis je suis chanceuse, j'ai vu plein de beaux coins sur la planète, mais ça fait 20 ans que je m'ennuie de chez nous, finalement. T'sais. Fait que là, je trouve ça vraiment bien de faire mes trucs chez nous. Je veux qu'on en parle parce que les gens voient les images de la deuxième tentative, qui, celle-là, a été fructueuse. Mais moi, je le sais qu'il y en a eu une qui n'a pas fonctionné parce que j'ai appelé François puis il me dit « J'ai pas le temps, Alex, je peux pas trop t'en parler. » Je t'envole. Je t'envole puis ça marchera malheureusement pas. Et là, j'ai fait « OK, je vais arrêter de texter François. » Qu'est-ce qui s'est passé la première fois parce que ça n'a pas fonctionné? Bien, as-tu le goût d'en parler? Bien, écoute, je te dirais qu'Alex, tu connais un peu le sport de la montgolfière, qui est un sport extrêmement capricieux. Hein? Ça prend des vents parfaits, ça prend une météo parfaite. Malheureusement, le vent était un petit peu trop capricieux lors de la première tentative. Je te dirais que la deuxième, il était quand même capricieux aussi, mais les pilotes d'expérience, Jacob, Richard, Sylvain et Julien, qui étaient là également, ont réussi à faire le travail. Mais lors de la première fois, ce qui s'est passé, c'est qu'on est resté, écoute, je pense qu'on est resté peut-être 1 heure en haut de la rivière Richelieu. J'étais dans le ballon avec Lisanne et Richard, et tu avais Jacob de l'autre côté avec Yves. Et ce qui s'est passé, c'est que on n'a jamais réussi à atteindre la zone de plongeon. Parce qu'il faut se le dire, tout a été calculé par l'équipe de plongeurs de Lisanne avec l'International de montgolfière pour être sûr que la profondeur, ça allait dans le milieu du Richelieu, puis il y avait une zone à respecter. Donc, je te dirais qu'on a passé un peu partout, sauf dans la zone de saut la première fois. Mais je vais y aller avec ma première question là-dessus parce qu'on a vu les images de partout à travers le monde. Tu arrives au Mexique, tu arrives peu importe, il fait beau, tu es en haut, il y a de la foule en bas, puis tu pars, tu peux être concentré, tu es dans ta bulle, tu es dans ta zone. Là, de ne pas avoir le contrôle sur quelque chose, comment tu as trouvé ça? Bien, j'ai aimé ça. Ouais. Je pense que c'est un bel apprentissage de vie. Mais sérieux, c'est ce qui était différent par rapport à d'habitude, c'est qu'en toutes circonstances, quand on fait du plongeon de haut vol, on connaît notre zone de départ et donc notre zone d'arrivée. Mais là, on ne connaissait pas exactement. Il y avait une zone ciblée, mais on ne savait pas exactement où on allait être où là-dedans. Puis en plus, l'impulsion sur la nacelle, qui est quelque chose de flottant, ça changeait notre trajectoire. Donc, on ne savait même pas par rapport à notre zone de départ combien de distance on allait prendre, ça allait être quoi notre trajectoire. Fait que c'est vraiment le plongeon le plus difficile que j'ai fait de ma vie. Là. Okay. Juste pour rappeler aux téléspectateurs, la hauteur que tu as plongé et la hauteur que vous étiez dit, toi et Yves, bon, mais si on veut établir un record, si on va être content, si on va être fier de notre performance, ça nous prend entre tant de mètres et tant de mètres. Oui. Parle-nous-en un peu. Puis, comparativement aussi à tes compétitions que tu fais sur le circuit, c'est à combien de mètres? Est-ce qu'on était plus haut, plus bas? Parfait. On était vraiment plus haut. Ça, c'est ça qu'on voulait. Mais sérieux, en compé, c'est 20 mètres. Puis nous, notre objectif, c'était 25 mètres. Depuis le début de ce projet-là, on souhaitait plonger de 25 mètres. Puis on s'était dit, ouais, c'est peut-être un peu trop précis. On sait que ça va être difficile à contrôler. 23 à 27, ça va être correct. Mais finalement, on a atteint 25 pile poil. Okay. Ma nacelle était à 25, donc j'étais bien contente. J'ai écouté l'entrevue que tu as faite avec Paul Arcand. Et d'ailleurs, si des gens veulent t'embaucher, tu es tellement bonne en communication, moi. Non, mais c'est vrai. On m'a dit que tu m'as dit hors d'onde que tu avais une formation de cirque. Parce que je t'ai demandé si tu plongeais pas, qu'est-ce que tu ferais. Mais si jamais tu plonges plus, là, domaine des communications, Lisanne, je te le dis. Tu es très, très bonne là-dedans. Ça serait le fun. Donc, je t'écoutais avec Paul Arcand. Et tu me disais qu'il y a quelqu'un qui avait entendu parler de ce projet-là à quelque part dans le monde, je ne sais pas trop où, puis il a décidé d'y aller avant toi. Ben oui. Honnêtement, c'est ordinaire, mais raconte-moi ça. Mais sérieux, c'est une idée que j'ai eue en 2016, mais à l'époque, je ne connaissais pas François, fait qu'il n'a pas pu faire le lien. Puis, ben, j'ai lancé l'idée. On avait quand même approché des gens de l'organisation de l'International de montgolfière de Saint-Jean, sauf que c'était comme pas dans le bon secteur, c'était plus dans les commandites. Puis, bon, finalement, ça n'avait pas marché, mais depuis 2016 que ça mijote dans ma tête. Ouais. Puis, j'ai relancé cette idée-là l'automne dernier, après avoir fait le plongeon au fjord. Là, je me suis dit, OK, ça peut être le début d'une série de plongeons au Québec. Puis, quand j'ai relancé l'idée, bien là, ça s'est mis à évoluer. Il y a eu Louis Lafrance qui nous a contactés, un premier pilote qui était intéressé par le projet. Puis là, le projet a grandi, puis on est devenu toute une belle équipe, là, puis on l'a fait. Mais il y a quelqu'un qui l'a fait avant nous, mais de beaucoup plus bas et en solo. Donc, on a monté la barre, là. En y allant en synchro, on était complètement synchro, on était pas mal plus haut, puis on a réussi finalement à faire mieux.
Anecdote par rapport à ça, j'ai parlé à Jacob Vaillancourt, qui était le pilote qui était aux commandes du ballon où Yves Millard a fait son saut. Et ce qui est intéressant, la Montgolfière, oui, c'est partout sur la planète, c'est à travers le monde, mais c'est une grande famille, le monde de la Montgolfière. Et le pilote qui pilotait lors du saut en Australie, lorsque la plongeuse a plongé, a téléphoné à Jacob après pour lui dire, écoute, j'ai vu les images, c'est sensationnel. Puis la manière que Jacob me disait, c'est que l'autre pilote a dit, nous aussi, c'était très hot ce qu'on a fait, mais vous nous avez clenché. C'est cool. C'était en Australie, je me demandais c'était où. Je sais aussi que tu as été surprise un petit peu quand tu t'es lancé dans les airs, de la façon que la nacelle a réagi, parce qu'habituellement, tu plonges de rocher, là, fait qu'on s'entend que ça bouge pas trop. Ton expérience de toutes ces années-là a dû t'aider, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu es parti et tu as fait « Oh, ça part pas comme je veux ». Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Ben là, j'ai dit un mauvais mot dans ma tête. Tu as eu le temps, pour vrai? Tu as eu le temps? Oui, Ah, oui? Okay. Il y a comme un slow motion dans ma tête quand ça se passe pas comme prévu. Fait que je m'en ai aperçu. Mais en fait, une autre chose qui est arrivée, c'est que la dernière fois où moi, j'ai regardé ma référence de la hauteur, j'étais à 28 mètres. Donc là, je pensais que je m'élançais pour 28 mètres. Puis là, 28 mètres, c'était même plus haut que ce qu'on avait ciblé. C'est vraiment très haut. Donc, je lançais avec peu de rotation en partant. Puis finalement, on a continué à bouger pendant le décompte. Mais moi, les dernières secondes, je regardais devant moi. Je voulais voir si l'équipe d'Apnea City allait être au bon endroit, allait pouvoir faire des éclaboussures et tout. Puis, donc, on a continué à bouger. Puis, en plus, je me doutais que ça allait être instable pour la poussée, mais le fait qu'on était en train de réajuster notre hauteur, ça a ajouté beaucoup. C'est comme si on s'est fait voler notre bounce un peu, là. Puis Yves a eu la même réaction. Là. Les deux dans les airs, il y a un moment où on s'est dit « oh, oh ». Puis, mais finalement, étant donné qu'on a beaucoup d'expérience, on a pu récupérer, puis on n'a pas fait un plongeon parfait, mais parfaitement synchronisé. Puis vraiment, le défi, c'était de le faire puis de réussir. C'est réussi tout de même. J'aurais préféré faire une entrée sans éclaboussure, mais l'an prochain. Tu sais, parce que moi, j'aurais voulu me lancer puis tomber sur mes deux pieds. C'est sûr que j'aurais fait un flat. Là. Je l'aurais fait un faux mouvement puis ça serait mal terminé. Mais quand tu te lances à quelque part, mettons, tu sais, je vais montrer ton livre ici, là, qui est magnifique, qui est toujours plus haut, qu'on peut se procurer dans toute bonne librairie. Exactement, en librairie. Mais ceci dit, c'est quand on voit ici sur l'image, tu es sur un rocher. Alors, je me dis à la limite, tu sais, ta place dans les airs, tu peux, je sais pas, avoir un point de repère. Oui. Mais là, à part le cordon qui tenait la nacelle, je vois pas où est-ce que tu peux te récupérer. Alors, comment tu as fait? Moi, c'est ça qui je me dis, tabarouette, c'est tes années d'expérience. Est-ce que tu as réussi quand même la manœuvre que tu voulais faire ou tu t'es dit, je vais me remettre plus droite, plus vite? On a fait le plongeon qui était planifié, puis ça, c'est vraiment la meilleure idée tout le temps. Là. Changer d'idée dans les airs, là, c'est pas préférable, c'est ça. Par contre, c'était un feeling, au niveau du visuel, c'était un feeling de pont. Parce qu'un pont, on part d'une surface, mais il n'y a rien en dessous. Puis j'ai plongé à Mostar, en Bosnie, d'un pont, à Bilbao, dernièrement à Sainte-Thérèse aussi. Là, donc, même Sainte-Thérèse. Je vais aller le dire, ça paraît bien dans une discussion. Et là, pouf, apparaît Sainte-Thérèse. Bosnie et Sainte-Thérèse dans la même phrase. Je ne pensais jamais pouvoir entendre ça un jour. Merci, Lisa. On a des belles shots de Sainte-Thérèse en plus. Les gens sont bienvenus à regarder sur mes réseaux. Mais sérieusement, c'est bizarre plonger d'un pont, mais ça, je l'avais calculé d'avance. C'était ça le secret dans un défi comme ça. C'était de se concentrer sur qu'est-ce qu'on connaît de cette situation-là dans laquelle on connaît vraiment pas tout, mais de savoir, OK, on va contrôler ce qu'on connaît. On est capable de savoir approximativement notre hauteur de départ. Donc, en tout cas, il y avait plusieurs aspects qui ont fait qu'on va se baser sur ce qu'on connaît. On va essayer d'estimer ça va être quoi ce qu'on ne connaît pas, puis on va faire avec. Mais c'est sûr qu'il fallait beaucoup d'expérience. C'est pour ça que c'est avec Yves que j'ai fait ce défi-là, puis j'aurais pas pu le faire avec personne d'autre. Puis Yves, c'est la personne au Canada qui a le plus d'expérience en plongeon de haut vol. On va s'arrêter parce que madame parle beaucoup et c'est toujours très intéressant. Non, mais c'est bien parfait. Je ne veux pas qu'on change jamais cette recette-là. Au retour, on va parler naturellement de ton livre. J'ai plein d'autres questions. C'est ça, les partenaires. Je vais essayer de répondre par oui ou non. Plein de questions. Alors, on s'arrête et au retour, on poursuit avec Lisanne Richard. Bougez pas.
Nous sommes de retour à Sport Express, c'est toujours avec Lisanne Richard. Et je sais que tu as plein de questions, alors je te lance la balle tout de suite, oui? Bien, écoute, moi, je voulais qu'on parle justement, parce que j'en ai été témoin, du travail d'équipe de tout ça. Parce que oui, il y avait les 2 plongeurs qui ont donné le spectacle, qui ont travaillé fort, qui se sont entraînés pour ça. Mais moi, j'ai été témoin un peu des coulisses de tout ça en partant de l'équipe de l'International de Montgolfière avec Éric Boivin, Joanie, qui ont pris le projet en charge, Jonathan, avec Sylvain Tremblay qui a joué un rôle incroyable comme Ballonmeister, les pilotes, les équipiers de poursuite, les officiels qui étaient là aussi pour le record Guinness. Je veux que tu nous parles un peu de l'ampleur du projet parce qu'écoute, c'était près de 40 personnes là, qui étaient dans le projet. Vraiment. Mais c'est ça qui La était gang de batterie experts aussi, tu sais, les bateaux, Apnea City, c'est... Ah oui, puis l'équipe vidéo aussi. Absolument. On a des très beaux vidéos qui sont sorties de ça. Mais c'est ça qui est le plus beau dans ce projet-là. Parce que dans le fond, souvent, c'est des projets avec des plus petites équipes, là, lorsque j'arrive avec des idées de défis et tout. Puis, j'avais pas réalisé l'envergure du projet. Quand on envoie un dodo à 40 personnes. Ben non, c'est ça, exact. Ah non, c'était fou. Mais c'est tellement beau. On a eu une équipe d'experts, là, justement. Là, chaque personne était presque irremplaçable. Chaque personne avait ses devoirs spécifiques. Puis chaque personne était hors de sa zone de confort. Comme pour l'équipe vidéo, de ne pas savoir où on allait plonger. C'était difficile là, pour les drones de nous suivre, pour tout le monde. Puis les pilotes, vraiment, je lève mon chapeau aux pilotes, mais à l'organisation en général. 40 personnes qui avaient un but, c'était que toi et ton collègue puissiez réaliser ce record du monde-là. Mais il y en a que c'est leur gagne-pain, ça coûte des sous, c'est pas évident. Alors là, c'est là que les partenaires rentrent en ligne de compte. Écoute, comment ça a été justement parce que tu sais, tu vas voir quelqu'un, tu lui dis, veux-tu nous aider dans telle affaire? Puis tu sais, moi de l'extérieur, je serais comme, bien, vous êtes fous, puis ça se réalisera jamais. Comment ça a été justement la recherche de ces partenaires-là? Parce que c'était quand même un élément primordial de ta conquête, là. Bien ça, j'ai eu la job facile pour une fois. Moi, j'ai proposé le projet à l'International de Montgolfière, puis c'est vraiment Joanie qui a pris le flambeau. Wow. Mais Batterie Expert, c'est le commanditaire principal de l'événement. Puis c'est super parce que c'est tellement du bon monde avec qui je demeure en contact maintenant. Mais là-dessus, c'était le fun, c'était plus léger que d'habitude pour moi. Oui, mais j'ai quand même conseillé. J'avais mon équipe à moi. J'ai François Leduc, qui est mon chef de la sécurité dans tous mes projets. Moi, j'ai dit à Jonathan, c'est important que François y embarque. Donc là, François y est embarqué avec des gens de son école de plongée à Apnea City. Puis ensuite, je souhaitais avoir Nicolas de Optique Vidéo qui embarquait. Donc, j'ai dit, mais mon photographe, Frédéric, donc j'ai dit que je souhaitais à travers ça, mais il y a vraiment quelqu'un qui a pris le relais au niveau de l'organisation. Je veux qu'on parle de l'ampleur du défi au niveau visibilité également pour l'International de Montgolfière, pour vous, les athlètes, pour la Montérégie, hein, on va se le dire, pour le Québec, le Canada, c'est partout à travers le monde. Écoute, je pense juste sur Facebook, ça se peut-tu qu'il y a 100 000 visionnements déjà? Oui, j'aurais dû regarder avant de venir. Je pense qu'il y a plus de 100 000 visionnements déjà. C'est extraordinaire. En moins de 2 semaines, tu sais, c'est incroyable, le buzz. Alexandre le dit, tu sais, tu as été partout dans les médias, tu le disais, tu as encore des présences dans les médias qui s'en viennent, les grands médias. J'imagine que c'est une fierté autant pour toi que pour l'équipe de l'International de voir toutes les retombées qu'il y a. Tu sais, parce qu'on s'entend, là, c'est un pari pour l'International de prendre ça en main, c'est un pari pour eux. Mais là, on ne savait même pas si ça allait fonctionner. Ben, c'est en plein ça. C'est ça qui était complètement ce que je veux dire, c'est que le pari, il paye, là. Ben oui, mais moi, je suis tellement fière du travail d'équipe qu'il y a eu derrière ce défi-là. Puis le fait qu'il y a eu 2 tentatives aussi, puis qu'il n'y a personne qui a fait « Ah, finalement, regarde, ça ne fonctionne pas ». Tout le monde est resté dans le bateau, là. Donc, je suis vraiment contente des retombées qu'on a. Puis là, probablement qu'on a près de 100 000 visionnements, mais je mets les gens au défi à la maison de le partager, de le voir puis de le partager. On va monter à 150 000. Écoute, on apprend à se connaître. Je sais que tu es quelqu'un de défi, là. Tu veux toujours un défi, n'attend pas l'autre. Maintenant que ça a été fait, j'imagine que tu es déjà sur le prochain. Est-ce que, ou celui-là, tu t'es dit, regarde, j'ai réalisé ça, puis je vais faire d'autres choses, mais te connaissant, tu dois te dire, non, moi, quelle autre folerie je peux faire? Garde la face. Bien, ça dure pas longtemps. C'est ça l'affaire. J'aime cette quête-là, puis j'aime le travail pour qu'on s'y rende, puis j'aime le moment où on est dans l'action puis qu'on fait nos plongeons. Puis j'aime la célébration après, mais tout de suite, quand j'étais dans l'eau, là, il se passe un pop là, que ça fait « OK, what's next? » Là, je suis comme... Tout de suite. Oui, ça m'alimente, en fait. C'est parce que c'est cette constante quête là, de sentiment de satisfaction-là, puis de fierté du travail d'équipe. Là, ma plus grande fierté à travers ça, c'est vraiment le travail d'équipe. Donc, mais il y a plein d'autres choses. Mais là, j'essaie de me réorganiser. Il ne faut pas que je me lance partout en même temps. Il faut que ce soit fait dans les bons moments, comme ce projet-là qui a été très bien planifié, puis qu'on propulse au maximum. Je ne veux pas faire quelque chose d'autre tout de suite parce que je veux encore laisser la place à la visibilité de ce projet-là. Mais je vais peut-être faire quelque chose en secret qu'on va sortir un peu plus tard. Oh, on aime ça. J'aime ça.
Parlons un peu de la compétition. Là, avec la COVID, je pense que ça a été une année un petit peu plus difficile. Est-ce que c'est toujours dans tes plans de carrière? Tu sais, tu étais une athlète accomplie sur le Red Bull Cliff Diving, qui est quand même le circuit le plus prestigieux au monde de plongeon de haut vol. Est-ce que tu as toujours dans ta tête des aspirations de continuer à compétitionner ou je m'en allais dire les tours de magie, mais c'est quasiment ça que tu nous fais au Québec et que les Québécois commencent à découvrir. Est-ce que tu veux plus mettre l'emphase là-dessus pour le futur? Bien, vraiment plus sur les projets ici, là, parce que sérieusement, j'étais rendue malheureuse à voyager. Là. Je pleurais quand je faisais mes bagages, là, à chaque fois. Là. Fait que là, à un moment donné dans la vie, on ne veut pas passer notre vie à pleurer. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour régler ça? Mais je dirais que ponctuellement. Là, je continue de maintenir l'entraînement pour me garder prête. Tu ne mets pas une croix? Je ne mets pas une croix, mais c'est vraiment pas ma priorité. Surtout au niveau des valeurs, parce que s'investir dans un milieu de compétition, c'est un mode de vie qui se doit d'être presque un peu égoïste, égocentrique. Puis en tant que maman, moi, je veux pas que toute ma vie, la vie de mes enfants, soit tournée autour de que maman veut être la meilleure au monde. Là. Puis de toute façon, moi, je préfère qu'on devienne tous les meilleures versions de nous-mêmes. C'est quasiment cliché, mais je veux dire, quand on s'investit dans un défi comme ça, tout le monde en sort avec de la fierté. Moi, je pense à Richard, puis à ses yeux après, puis c'est formidable ce qu'on a vécu. Il y avait une photo de toi et Richard, là, que Richard te serre dans ses bras. C'est magnifique. Là. Puis tu vois que Richard, je le connais bien, on l'a reçu, Richard Vaillancourt, à l'émission. Tu vois que Richard, il est ému, puis il est fier. Moi aussi. Elle parlait beaucoup, cette photo-là. Bien, puis c'est bien plus beau, ça, vivre ça ensemble, que de ramener un trophée à la maison. Puis en même temps, je l'ai eu, mon succès en compétition. Donc là, si je fais juste m'investir là-dessus, je continue à travailler fort pour obtenir les mêmes résultats. Moi, je suis stimulée par obtenir des nouveaux résultats puis faire quelque chose qui n'est jamais vu, jamais fait. C'est vraiment ça qui me motive. Juste faire du chemin là-dessus. On parle de pilotes. Il y avait Richard et Jacob qui étaient là. Il y a eu Julien Turcotte également, qui était le copilote de Jacob. Et Sylvain Tremblay qui était avec Richard. Mais Sylvain, son rôle pendant l'international, c'est d'être ballonmeister. Donc, tout repose sur ses épaules. Est-ce que ça vole ou ça vole pas? Puis si ça vole pas, là, s'il y a 50 000 personnes sur le site puis il fait beau, bien, il faut l'expliquer. Hein? Fait que Sylvain, il a eu beaucoup de pression. Puis pour ce défi-là aussi, Sylvain, il a eu beaucoup de pression parce qu'il n'y avait pas de vent. Fait que Sylvain, il a lancé son ballon sonde le matin, là, puis il s'est dit, OK, là, ça s'en va comme ça. De où on va décoller? De quel côté de la rivière on va décoller? Pour être certain d'être capable d'aller survoler les Richelieu. Donc, le travail de Sylvain Tremblay, là, ça a été incroyable ce qu'il a fait, puis je tenais à le souligner. Mais oui, vraiment. Puis il était dans la nacelle avec moi aussi, il gérait la hauteur, il aidait Richard. Sérieusement, ça avait de l'air tough. Mais il a très bien fait, là. Mais tu sais, pour les pilotes, de garder les ballons à la même hauteur, Alex, là... Mais moi, ça, c'est le genre de truc que je comprends pas. Moi, non, mais pour vrai, l'international, j'ai travaillé à l'international, je suis allé voir les ballons. Moi, de comment ils font pour décoller puis s'en aller à droite ou à gauche, ça ne m'a jamais rentré dans la tête. Et honnêtement, je veux garder cette espèce de magie. Comme la magie de Noël. Ouais, et moi, je l'avais, puis c'est pour ça que j'ai eu l'idée, puis que j'ai cru en mon idée. C'était par naïveté, là. Si j'avais su toutes les contraintes, là, je ne sais pas si... Bien, continuez à être naïve, honnêtement, parce que ça donne des projets assez extraordinaires. Puis ça me permet de découvrir des milieux. Je connaissais tellement peu le milieu de la montgolfière qui m'intéressait depuis tout le temps. Donc, c'est vraiment le fun quand on devient qu'on s'allie à d'autres milieux, comme l'hélico, qui est mon prochain projet. Un de mes prochains projets, c'est de plonger d'une hélico, mais j'ai juste fait quelques tours d'hélicoptère à date. Écoute, on pourrait le faire avec Guy Lafleur qui piloterait l'hélicoptère. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En hélicoptère. D'après moi, Alex, il pourrait peut-être avoir un tome 2. Bien, je pense que oui. Là, honnêtement, je pense qu'on a écrit ta biographie un petit peu trop tôt. Bien, c'est ça que j'ai dit. C'est Myriam Jézéchiel, l'auteur, là. C'est son projet. À Myriam, regarde, c'est beau, un beau projet. Non, c'est très bien. Mais elle n'arrête pas. À toutes les fois, je fais des défis. Elle dit, là, Lisanne, il va falloir que je me mette sur un tome 2. Bien, définitivement. Parle-nous un peu de tes projets pour l'hiver, parce que je pense pas que tu sautes dans un banc de neige. En tout cas, je te mets cette idée-là. En 30 secondes. Ben, c'est en 30 secondes. Moi, je n'irai pas te voir sur celle-là. Je vais vraiment le regarder. Mais fin 2021, début 2022, est-ce que tu as d'autres petites choses que tu veux faire? Les médias, je sais que tu as une chronique à RDS, je ne me trompe pas, sur rds.ca, tu es là. Oui, mais sinon, il y a beaucoup les conférences. C'est quand même une belle saison pour faire beaucoup de conférences. Puis c'est le fun de rencontrer du monde, parce que moi, j'aime le monde. Donc, en conférence, je rencontre des gens. Puis, je suis avec une agence maintenant, l'agence Feedback, puis on est en train de tout organiser là, pour savoir où on s'en va pour les prochaines années. Et Éric Latour en plus, Latour à TVA. Mais 2 fois Latour dans la même journée. Où ça a commencé à Sport Express? Je rappelle le livre également disponible en toute bonne librairie, toujours plus haut, de Myriam Jézéchiel. Voilà, chez Flammarion. Chez Flammarion. Lisanne, merci beaucoup. Merci, Lisanne. N'enlève pas ta bonne humeur, hein, c'est contagieux. Okay. Là, il faisait beau. Non, mais je veux dire, même s'il n'y avait plu à l'extérieur, on serait Il faisait beau en studio. Tout le monde ici en studio est bien content de t'avoir reçu. Merci. Et au plaisir de te revoir bientôt. Merci. Restez là. Au retour, François, il y avait
Il y avait du NASCAR, malheureusement, en fin de semaine. On va en parler 30 secondes. Bougez. Nous sommes de retour à Sport Express et je veux parler d'Éric Gélina, mais en ouverture, on a parlé du match au Centre Bell. Il y en a un qui a bien réussi à rentrer. M. Dvorak, 4 points. Hé, 4 points. Lui, ça... Il y a la fameuse photo de Kotkaniemi qui faisait ça, là. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui est allé écrire combien de points Dvorak ce soir, mon kéké. Et tu sérieux? vois la photo du 4, ouais. Wow, ça, c'est magique. C'est fou, les internets aujourd'hui. Ouais. Hein, hey, Alex, je veux te parler, parce ça. qu'on n'en a pas parlé en intro. Toi qui es un grand fan de baseball, ça sent de plus en plus le baseball à Montréal, hein? J'ai hâte de voir ça. Je sais que Bruno, il est tellement content. Lorsque ça va arriver, lors du premier match des X-Praise, moi, j'amène Bruno. Première rangée, ce sera une magnifique soirée. Lui, il est le genre à apporter son gant, là. Oui, puis exactement, il va apporter son gant, il va vouloir attraper une balle fausse. Il va arriver avant pour le tailgate party. Un grand passionné. Je sais, c'est un passionné de balles. Oh, wow. Ça va être extraordinaire. On va amener Louis aussi, parce que là, Louis va être le bout en train, le connaisseur. Louis va être... Ça va être une soirée magique, je te le dis, François. Et oui, j'ai l'impression que ça va arriver prochainement. Quand? Je ne le sais pas, mais pour que les Rays passent une annonce pendant leur série de championnat. Absolument. C'est parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parlons un peu des Canes et de Éric Gélina, parce que lui, on n'a pas les résultats naturellement parce qu'on tourne le mardi, mais il a joué contre le Lightning. Il a joué mardi contre le Lightning de Tampa Bay en Caroline. Donc pour nous, il joue ce soir. Oui, et peut-être qu'il a joué également, je pense que c'était mercredi, à Tampa Bay. Je sais que Rod Brindamour lui a dit qu'il va lui laisser sa chance de jouer le plus possible pour pouvoir faire ses preuves. On sait que les Hurricanes ont déjà beaucoup de contrats à un volet au niveau de la défensive. Éric va essayer de percer ça. Sinon, on garde toujours 7 ou 8 défenseurs, Alex, en haut, tu le sais. Oui. Donc, peut-être qu'Éric va réussir à faire sa place, mais il est tellement prêt, il est tellement dans sa bulle, ça ne peut pas ne pas bien aller. C'était aussi... Le NASCAR? Non, ben oui. En fait, ouais, t'as raison. Je me demande lequel des deux t'es le plus ennuyé en fin de semaine. C'était la Coupe Ryder. Écoute, ça a été un festin offensif pour les Américains. Quand tu dis que le highlight de la Coupe Ryder est le câlin que Brooks, Koepka et Deschambault se sont fait. Je me demande jusqu'à quel point c'était pas PR-isé. Ben ouais, à un moment donné, je pense que les deux lui ont dit de mettre... Madame Koepka aussi, hein? On la salue. Voilà. François, il y avait une course au Las Vegas Motor Speedway. C'est Denny Hamlin, François, qui a terminé premier. Chase Elliott a terminé deuxième. Kyle Busch, troisième. Martin Truex Jr. a terminé quatrième. Et Ryan Blaney a terminé cinquième. Honnêtement, ils sont toujours là, eux autres. C'est à se demander si ce n'est pas une course sur la PS5. Semaine après semaine, ils reviennent. Tu t'ennuies des noms un petit peu plus méconnus. Bien, je cherche ici, là. Il n'y a pas grand-chose... non, il y a un Ross Chastain. Lui, je l'aime beaucoup. Il y a un Eric Jones. Lui, ça fait très new-yorkais. Eric Jones, c'est ordinaire un peu. Attends une minute. Anthony Alfredo. Oh! Alfredo. Ça sonne une pâte italienne, ça. J'aime ça. Alors, par exemple, la prochaine course, ce sera du côté de Talladega. Tu connais Ricky Bobby? Pendant que Louis nous fait des signes de passer à autre chose que le NASCAR. Passer à autre chose, il reste 10 secondes. Merci, François, d'avoir été là. Merci à vous également. Bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. Salut.